J'aimerais partager un message avec vous. C'est vrai qu'on jeûne parce que le Seigneur en a besoin de jeûner. On a besoin de jeûner pour la mission. On a aussi besoin de jeûner pour nos familles, pour les rétrogrades. Il y en a chez moi des rétrogrades. J'ai mon petit, j'ai ma soeur, j'ai mon frère. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de jeûner pour nous. Et le jeûne, c'est très important. Mais vous savez, je voudrais partager avec vous un fait. On va lire dans le livre de Esther. Hein, c'est un livre que vous connaissez. C'est une situation qui est un peu particulière parce que c'est un livre où c'est que on s'aperçoit qu'en le parcourant, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu n'est pas mentionné. Je m'excuse, je rectifie. Il y a Dieu. Amen. Mais il n'est pas mentionné. Et quand on lit le livre, on dit, c'est incroyable. On s'aperçoit qu'en réalité, il y a des actions qui sont là. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des combats. Il y a des luttes. Il y a certainement des peurs. Mais il y a des bénédictions. Et je veux dire par là, c'est un peu la situation par laquelle aujourd'hui, depuis des années, depuis que la mission elle existe, que la mission elle a traversé, il y a eu des actions, des décisions qui ont été prises par nos anciens, et que Dieu soit béni, parce qu'aujourd'hui on en voit le fruit et le résultat. Mais il y a eu aussi certainement des peurs, des craintes des frères, mais il y a eu aussi des bénédictions. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la mission, je m'excuse de dire ça, je prends la liberté, on est entre nous les frères. La mission aujourd'hui, si on regarderait avec une loupe, on pourrait la critiquer. Parce que certainement qu'il y a des choses qu'on pourrait critiquer. Hein? Vous savez, il n'y a que celui qui ne fait jamais rien, qui fait que tout est bien. C'est vrai, les frères. Et puis, vous avez remarqué, tout à l'heure, avec les frères, on disait, il faut réparer un truc là-bas. Et puis, moi, il a fallu que je parle. Je suis toujours celui qui parle autrement. J'ai dit, il aurait fallu peut-être mettre 2 vis. Oui, mais les frères étaient en train de faire, étaient à genoux, étaient en train de faire, et puis moi, j'étais là. Et on dit des choses, des fois. Mais quand on passe par la situation, et que c'est là qu'il faut prendre la décision. Nous, on veut prendre des décisions, mais des décisions avec Dieu. En Dieu. On veut que ce soit le conducteur. Alors j'ai un verset que je voudrais lire avec vous. Je voudrais que fille puisse prier le Seigneur pour moi. Pour ce nom, pour exalter, glorifier, merci de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton honneur que tu nous adresses, Seigneur. Merci encore pour cet après-midi. Merci pour ce matin que tu nous as parlé. Tu vas parler encore à travers ton serviteur, à travers ce jeune, Seigneur, ton puissant, mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fait bien dans nos cœurs. Pour ton seul nom, pour exalter, glorifier. Merci, Jésus. Amen. On va d'abord lire un verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, et au verset... Gloire, Seigneur. Au verset 43. La Bible dit, c'est le Seigneur qui parle, c'est un enseignement, hein. Il dit, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Amen. Et je me suis fait un peu la réflexion à moi, je la partage avec vous. Il y a 2-3 jours, je me faisais la réflexion, c'est bon de se faire un petit peu des réflexions comme ça. Je disais, si on présenterait 2 arbres à quelqu'un qui s'y connaît,
ah ben sans qu'il y ait de fruits, il dirait, ça c'était l'arbre, et ça c'était l'arbre. Excusez-moi, mais pour moi, à part vraiment celui que je connais, un arbre reste un arbre. Et je le reconnais que lorsque le fruit apparaît. Ah, quand il y a le fruit, je dis, ça c'est un pommier. Ça c'est un cerisier, parce que c'est le fruit qui me permet de le dire. Mais avant que le fruit soit là, c'était quand même un pommier. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire par là. Mais moi, si je me fie simplement au feuillage, c'est un arbre, c'est tout. Et c'est lorsque le fruit apparaît que je m'en aperçois, et je me faisais un petit peu la réflexion à moi-même, et je me disais, Seigneur, si tu l'enseignes, toi, dans la parole de Dieu, c'est que certainement, il y a aussi une image à en tirer. On pourrait en tirer peut-être plusieurs images. Mais je me disais, Seigneur, c'est lorsque le chrétien passe par l'épreuve qu'on s'aperçoit que c'est un chrétien et qui porte du fruit. Parce que, en réalité, quand tout va bien, quand on est à l'église, qu'on chante des cantiques et qu'on est béni et que le message de Dieu était là, amen, on se réjouit tous. Le matin, on se lève, on va travailler, on travaille, le foyer va bien, les enfants sont en santé, la voiture n'est pas en panne, tout est impeccable, tout le monde est chrétien, amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On a tous envie de lever la main. Mais quand on passe par l'épreuve, par le combat, par la maladie, par la disette, par la difficulté, et chacun d'entre vous pourrait en témoigner, parce que la vie chrétienne est faite comme cela. On passe tous par des différents problèmes aujourd'hui. Et je me disais à moi-même, Seigneur, on n'a pas besoin que le Seigneur vienne nous frapper sur l'épaule pour nous dire, c'est maintenant. On le sait très bien que c'est maintenant. Soit on laisse tomber, soit on continue. Et je me faisais la réflexion à moi-même, c'est par rapport aux difficultés, je me disais, Seigneur, dans le jeûne et prière, c'est là aussi qu'il faut que je prenne une décision. C'est-à-dire que pour les problèmes qu'il y a devant moi, pour la mission, parce qu'on jeûne pour la mission, mais la mission c'est l'avenir, la mission c'est demain, la mission c'est aussi nos enfants, si le Seigneur tarde à venir. Nous avons besoin que la parole de Dieu soit annoncée, nous avons besoin de prendre des décisions. Et je me disais, Seigneur, la décision, je dois la prendre pour la mission, mais je dois aussi la prendre pour mon foyer, pour mes enfants. Et combien de décisions nous devrions prendre? On était beaucoup plus que cela ce matin. Et je ne juge pas les autres. Ceux qui sont partis ont parti parce qu'ils ont des raisons. Mais je me disais quelle importance de jeûner. Parce que le jeûne, ce n'est pas le jeûne qui fait que je me rapproche de Dieu, parce que Dieu vit dans mon corps. Mais de demander à Dieu d'intercéder dans la prière, d'intercéder dans le jeûne et de vouloir hâter quelque chose, ou pour permettre justement qu'il y ait quelque chose qui se passe, ou pour éviter certaines situations. Et on va le voir dans la parole de Dieu, on va lire ensemble, vous allez voir, il y a eu des situations où c'est qu'il a fallu quand même des personnes qui se sont levées pour Dieu. Et nous avons besoin de nous lever pour Dieu. Bien sûr que Dieu s'est levé pour nous. Et qu'une voix s'est fait entendre, Père, envoie-moi. Et qu'il est descendu, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Et il est venu comme un simple homme, mourir sur la terre, souffrir le bois de la croix pour nous. Que Dieu soit béni, une décision s'est prise. Mais aujourd'hui, à notre tour, de prendre aussi des décisions. Et nous connaissons ce texte, à vos décisions répondra le succès. On voudrait du succès des fois sans décision, ou sans engagement. Mais dès le moment où c'est que nous avons donné notre cœur à Dieu, dès le moment où c'est que nous avons passé par les eaux du baptême, nous nous sommes engagés avec Dieu. Et nous avons pris un engagement personnel. Il n'y a personne, moi, qui m'a obligé. Un jour, dans mon camping, une petite prière formulée par quelqu'un qui n'avait jamais prié de sa vie, avec tout son cœur. À ce moment-là, j'avais 25 ans et j'ai dit, Seigneur, ce que tu diras, je le croirai. Mais quand même, les frères, comprenez bien. Dans mon camping, chez moi, là-bas, il y a de ça 26 ou 27 ans maintenant, juste une seule prière m'a poussé à être ici maintenant.
Mais qu'est-ce qui m'a poussé, bébé? C'est ce que j'ai trouvé. C'est la réponse que j'ai eue. C'est la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de Jésus-Christ en personne qui est venu me parler à mon cœur et qui m'a poussé à aller plus loin. Mais croyez-moi, la vie chrétienne, elle ne s'arrête pas là. Elle continue. Il y a eu des engagements qui se sont pris, puis si je pourrais parler des anciens ici, ils en parleraient mieux que moi. Moi, je suis jeune dans la foi, mais les frères qui sont anciens ici pourraient en parler mieux que moi. Le frère a cité tout à l'heure des faits qui se sont passés au niveau de notre président aujourd'hui, qui est le président de la mission et qui était étudiant, mais il y a eu des décisions à prendre, des engagements. Et je pensais justement à ce livre-là, ce livre d'Esther, où c'est qu'on s'aperçoit, mais quand on lit le livre, un homme, rien à voir avec la religion, rien à voir avec Dieu, un homme très puissant, un homme qui a 127, je crois qu'il a à peu près, oui, 127, je crois, villes, c'est ça, hein, qui sont sous sa royauté, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Il fait un festin qui dure 180 jours, c'est pas rien, hein. Il montre sa puissance, il montre sa richesse. Je crois qu'il est même écrit que les gens qui sont là en train de participer avec lui, ils boivent dans des coupes d'or. Ils sont en train de boire dans des coupes d'or. Et il y a là une démonstration, je pourrais dire, de la puissance du monde, qui est là en train de gérer et de dominer sur toutes ces nations. Et cela, les frères, on ne peut pas l'enlever. On est géré par le gouvernement. Bien sûr que c'est une puissance mondiale et on sait très bien que la puissance du monde ne gît pas sous la puissante main de Dieu, mais sur la puissante main du diable. Quoique tout est voulu de Dieu. Parce que rien ne se fait sans que Dieu le veuille. Amen. Mais le monde, lui, gît sous la puissance des ténèbres. Et cet homme-là, ces festins merveilleux, auxquels aujourd'hui beaucoup peut-être seraient attirés, ces repas, c'est cette démonstration pour éblouir. C'est tout simplement pour montrer une force et une puissance qui est là. Et puis je pensais, je disais, Seigneur, prie par l'engrenage, prie par la situation par laquelle ça se passe. La Bible nous dit que sa femme aussi, elle aussi fait un festin, il dure 7-8 jours, le festin aussi, continue, puis lui, il est là, il veut montrer que, il fait ce qu'il veut, donc il demande, parce que la Bible nous dit que sa femme était très 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 belle, un peu comme la mienne. Hein? Sa femme était très très belle, et puis là, il demande à sa femme de venir, et sa femme refuse. Sa femme ne veut pas venir. Puis lui, il est là, il est un petit peu déçu de la situation, et je vous disais que rien ne se fait sans que ce soit conduit et dirigé par Dieu. Vous le croyez? Hein? Rien ne se fait sans que ce soit voulu et décidé par Dieu. Dieu se sert de toutes les occasions. Il peut tout changer. Le psaume 33, je crois, ou 34, dit qu'il ordonne la chose, elle arrivait. Elle n'existait pas et elle existait. Vous le croyez? Amen. Hein? Et puis là, il y a un homme qui est là, à côté du roi, il dit, roi, tu ne vas pas laisser faire ça quand même. Tu ne vas pas permettre qu'il se passe ça, parce que déjà, ça court dans le royaume. Je vous explique un peu l'histoire pour que vous puissiez comprendre de quelle façon ça s'est passé. Là, il dit, mais tu ne vas pas laisser faire ça, parce que tes généraux, eux aussi, leurs femmes diront que lorsqu'ils vont les appeler, ça va être une humiliation pour tout le monde. Tu ne peux pas laisser faire ça. Alors, il faut choisir une autre femme pour le roi, il faut écrire un décret, il faut que ce soit écrit. Et puis par les langues, il dit oui, il signe, il fait tout. Mais la Bible dit qu'après, quand même, il l'a regretté. Mais quand quelque chose est écrit, est écrit. Mais quand Dieu, lui, veut changer la situation, il la change.
Et puis là, ils font venir, excusez-moi, toutes les plus belles femmes là. Et puis là, il y a une femme qui vient. C'est une juive. C'est Esther. Hein, Esther? Connais-toi Esther? Esther, c'est un astre. Hein? Et puis elle, la Bible nous dit qu'elle est très belle. Elle a pu ses parents. Celui qui s'occupe d'elle, c'est Mardoché. Hein? Qui? Son oncle. Il s'occupe d'elle. Et on voit là une sagesse dans cet homme-là. Mes frères, je lisais l'histoire et je disais, Seigneur, quelle sagesse. Quelle sagesse de ne pas vouloir s'attirer des bienfaits. Quelle sagesse de vouloir le bienfait de l'autre. Quelle sagesse de vouloir mettre la personne en avant et rester dans l'ombre. Lui qui s'en est occupé pendant des années, lui qui a tout fait pour elle, lui qui l'a élevée. Et aujourd'hui, lui, il reste dans l'ombre et il lui dit à elle, surtout ne dis pas qui tu es. Ne dis pas qu'on est ta famille. Ne dis pas que tu es juive, ne dis rien, ne dis pas un mot. Dis pas un mot, présente-toi au palais, c'est tout. Et puis l'histoire nous dit qu'elle se présente tout simplement au palais, et puis elle est choisie. Elle a les faveurs de quelqu'un qui est là. Mais vous croyez que Dieu ne peut pas changer tout? La Bible dit que Dieu est capable de toucher le cœur de l'inconverti qui est dehors pour donner à ses enfants qui ont faim. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de le faire, ça, frères et sœurs? Il y a des situations qui nous dépassent. Si on escruterait la parole de Dieu, même à la loupe, on y passerait des jours et des jours à la lire. Les situations, les actions de Dieu nous dépassent. Tout à l'heure, un frère priait, il disait, Seigneur, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. C'est pour donner une dimension. Mais Dieu est bien plus grand que ça. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Lorsque Salomon a construit le temple, il a dit ces paroles-là. Lorsque Dieu est descendu dans le temple et que la nuée a envahi tout le temple, il dit, mais comment un Dieu si grand pourrait-il habiter dans une maison faite de main d'homme? C'est impossible. Impossible, les frères. La dimension de Dieu, elle nous dépasse. Elle est bien plus grande que ce que nous pourrions imaginer. Les décisions de Dieu nous dépassent. La folie des hommes, ah ben la sagesse des hommes, c'est une folie pour Dieu. Mais la folie de Dieu est plus sage. Amen. Elle est bien plus sage, la folie de Dieu. Et Dieu est en train, dans tout son immense amour. La Bible nous dit, depuis les temps anciens, avant que la terre soit, dès les temps anciens, Dieu a créé un plan. Dieu a créé un plan pour l'église de Villeneuve-Loubet. Dieu a créé un plan pour la mission Vie et Lumière. Amen. Dieu a créé un plan pour ton foyer, Kevin. Amen. Dieu a créé un plan pour chacun d'entre nous. Dans l'épître de Pierre, au premier épître de Pierre, il est écrit comme cela. Il cite différentes personnes. C'est 1 Pierre 1, vous le lirez, vous verrez. Il cite différentes personnes, il cite des noms, comme tout à l'heure Kevin a fait, il a cité des noms. Mais lorsqu'on lit un petit peu leur histoire, on s'aperçoit qu'ils passent par des souffrances, par des tribulations. Et Dieu se plaît à leur dire, vous savez quoi? Ce mot-là tout simple. Dieu vous a choisi. Ça ne vous touche pas, vous? Tenez, non? Dieu vous a choisi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le mot choisi? Le mot choisi, ça veut dire que Dieu t'a élu pour être représentant du ciel. C'est ça le mot choisi. Dieu nous a choisis à chacun d'entre nous. Mais Seigneur, on passe par des épreuves. Oui, mais Dieu t'a choisi. Et quand on lit le livre d'Esther, on s'aperçoit que Dieu l'a choisi. Amen. Parce que c'est une femme qui aime Dieu. C'est une femme qui est sage. C'est une femme qui est spirituelle. C'est une femme qui n'essaye pas d'arranger à sa façon. C'est une femme qui veut des conseils. C'est une femme qui veut être dirigée par Dieu. C'est une femme qui ne recherche pas son propre intérêt, mais qui recherche aussi l'intérêt des siens. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on s'en aperçoit. Et puis cet homme-là, Mardoché, là, son nom à lui veut dire fort. Il est fort comme homme. Excusez-moi, mais nous avons besoin d'être forts en Dieu. On a besoin d'être forts spirituellement.
On n'a pas besoin d'avoir cette force, vous savez, qui nous permet peut-être de déplacer certaines choses. On a besoin de cette force spirituelle, de celle qu'on ne voit pas, de celle qui ne cherche pas à avoir une apparence, mais de celle qui est là, que lorsqu'on parle, les gens sont étonnés. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a un homme qui va dire à Paul, Paul, arrête, tu vas finir par nous persuader. Par son discours, par son langage. Et Pierre va dire, vous savez que moi je ne suis pas comme Paul. Paul a un cerveau, il dit, à 4 étages. Mais il dit, mais moi je suis simple. On pourrait dire, mais quelle est la différence entre Paul et Pierre, deux hommes de Dieu, avec des interventions différentes, les frères. Mais deux hommes de Dieu, choisis par Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun a sa fonction, chacun avec peut-être des combats différents, chacun des engagements différents. Vous comprenez bien que les frères qui nous dirigent aujourd'hui dans la mission ont des engagements différents des nôtres. Mais mon engagement à moi fait partie de l'engagement de la mission. Si aujourd'hui la mission passe par un besoin, eh bien moi j'en ai besoin et je participe aux besoins. Et nous devons tous participer aux besoins, frères et sœurs. La Bible nous dit que là, cet homme-là, Mardochée, va assister à un fait, va assister à un complot. Deux hommes voulaient tuer le roi, voulaient le faire mourir. Et lui, par l'intermédiaire d'Esther, va faire parvenir au roi et va citer les deux hommes qui voulaient faire mourir le roi. Pas n'importe qui, hein, Macron. Imaginez demain, vous êtes celui qui a évité un attentat contre Macron. On voulait le faire mourir, puis vous l'avez évité. Et ben ça ne lui a pas enlevé le sommeil. La Bible dit qu'il n'arrivait plus à dormir. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je voulais vous dire tout ça, parce que c'est écrit, et parce que la Bible nous l'enseigne. Il dit que lui, comme il n'arrivait plus à dormir à cause de ce qui allait se passer, et qu'il allait mourir, il a demandé qu'on lui apporte le livre des actes. Vous le lirez, vous voyez. C'est-à-dire que tous les actes qui étaient faits étaient écrits. Et pour l'apaiser, pour lui faire du bien, il avait besoin de lire le livre des actes. Et en lisant le livre des actes, ça l'apaise et il s'aperçoit qu'il y a des hommes qui sont conciliants envers lui et qui lui veulent du bien. Alors lui, il veut aussi faire du bien. Mais voilà, ce n'est pas quelqu'un de sa nation qui a voulu du bien. Ce n'est pas un païen qui lui a voulu du bien. C'est un chrétien qui a voulu du bien. C'est Mardochée. Alors qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut l'honorer. Il veut l'élever. Parce que quand même, il lui a évité quelque chose d'important. On pourrait dire, il y a eu une action de Dieu, derrière une action, excusez-moi du mot que j'emploie, derrière une action diabolique, mais il y a eu une action de Dieu. Mais vous croyez que le diable s'arrête là? Le diable ne s'arrête pas là, le diable va plus loin. Et pourquoi je dis ces détails? Parce que tout à l'heure, j'ai écouté Horton dire qu'il y a eu des décrets qui ont été faits contre nous, et puis par la grâce de Dieu, des hommes aujourd'hui de Dieu, mais qui peuvent avoir un rôle dans le politique, et qui ont permis que ces choses-là, moi j'avais écouté dire que ça n'avait pas été enlevé, mais ça avait été mis à couvert, c'est ça, hein? Donc pas mis en action, mais on en a d'autres qui apparaissent. Exactement comme dans le livre d'Esther. Et notre homme s'est levé. Alors on pourrait dire, c'est la seule histoire. Non, il n'y a pas que cette histoire-là. Il y a beaucoup d'histoires où c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des médiateurs que Dieu choisit. Quand on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 18, on s'aperçoit qu'Abraham était un médiateur. Et vous savez qu'est-ce que j'aime avec un médiateur? C'est qu'un médiateur ne fait pas d'enquête. Il n'a pas le droit de faire une enquête. Le médiateur, lui, est juste là pour arranger le problème. Pour qu'on puisse s'arranger. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous avons un médiateur auprès du Père. Il s'appelle Jésus. Ce médiateur-là ne cherche pas à savoir
Parce qu'ici, il chercherait à savoir. J'ai tort. Il a raison. Mais lui, il ne dit pas, il a tort. J'ai fait une enquête. Donc, c'est un médiateur. Je vais arranger. Comme ce matin, les prophéties disaient, il faut s'humilier. Et s'humilier, c'est se rabaisser. Et le Seigneur veut qu'on puisse s'abaisser. Et puis Abraham, lui, il a un dialogue qui est là pour son neveu. On dirait que l'histoire se répète un petit peu pour son neveu Lot. Son neveu Lot, lui, s'est disputé avec lui. Il y a eu un conflit qui s'est passé. Il y a eu une séparation qui s'est faite. On aurait pu dire, ah ben, il n'a que ceux qui méritent. Oui, mais sur un arbre, quand on cueille du bon fruit, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que du bon. Et Abraham, il n'a que du bon, lui. Abraham, lui, il dit, si dans le pays, là-bas, il y aurait 50 justes, tu le détruirais? Il devient un médiateur, pourtant. Il devient le médiateur entre la ville de Sodome, qu'il ne connaît pas. Il sait très bien que c'est une ville qui ne mérite pas. Mais qui mérite? Excusez-moi, je lève la main, je ne mérite pas, moi, la grâce. Je ne mérite pas le pardon. Mais Dieu a choisi des médiateurs. Comme Jonas a été choisi comme un médiateur pour aller dans la ville de Ninive et annoncer que si la ville ne se repentait pas, eh bien, il allait y avoir une destruction à cause du péché. Mais Jonas est venu dans la ville de Ninive et il a crié qu'il fallait se repentir à cause d'un homme qui est venu dire aux gens qu'il fallait se repentir et que Dieu allait les pardonner. Ça a été le plus grand réveil qu'il y a eu dans toute la Bible. La ville de Ninive s'est repentie. Et la ville de Ninive s'est convertie. Ce que je suis en train de vous expliquer cet après-midi, je me l'explique à moi aussi. Parce qu'il faut des faits. Cette femme-là, du livre d'Esther, lorsqu'elle s'aperçoit que cet homme-là s'est dressé à nouveau, cet homme-là s'est levé à nouveau, et qu'il veut, lui, d'écrire un décret, voilà, il faut que tous les hommes se prosternent. Il y a une obligation de se prosterner. Le Mardochée, lui, ne veut pas se prosterner. Vous savez pourquoi il ne veut pas se prosterner? Parce que le livre de Deutéronome, au chapitre 6, il dit que tu n'auras qu'un seul Dieu. Et que c'est juste devant ce Dieu-là que tu te prosterneras. Vous pourrez le lire. C'est Deutéronome, chapitre 6, verset 25. Vous le lirez. Il n'y a que devant Dieu. Alors ils ont un seul Dieu. Il ne peut pas se prosterner devant un autre. Mais pourquoi tu ne te prosternes pas, Mardochée? Parce que je ne me prosterne pas devant des idoles. Je me prosterne devant Dieu. Oui, mais il en va de ta vie, tu vas mourir. Oui, mais Dieu va m'en sortir. Il ne le dit pas, mais je sais que dans son cœur c'est comme ça. Il sait que Dieu va l'en sortir. Parce qu'il connaît le Dieu qu'il a. On peut lire tout le livre, on ne voit pas le mot Dieu, mais il y a des hommes qui ont pris des décisions en Dieu et qui veulent que Dieu agisse. Mais en gardant la conduite que Dieu leur a transmise. On a une conduite, frères et sœurs. Aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour essayer, vous savez, de sauter un repas. On est là parce qu'on veut jeûner, parce qu'on veut voir Dieu agir. Vous savez, une vie chrétienne est faite d'activités. D'activités, bien sûr, au niveau de la chorale, au niveau peut-être des travaux, au niveau de la prédication, au niveau du nettoyage pour les sœurs. Il y a une activité qui est là. Et au niveau de la prédication, j'aimais un jour, c'était Xavier peut-être qui disait ça. Il disait, si ton ministère s'arrête simplement à ta prédication, ben, tu ne sers pas beaucoup de Seigneur. Hein. Parce que si mon ministère s'arrête là, juste quand je suis là avec le micro, et que je suis là avec la parole de Dieu un peu plus élevée que vous, si mon ministère il est là, il est très court. Excusez-moi, je ne dis pas qu'il ne sert pas, parce que c'est la parole de Dieu qui prime, vous comprenez, mais ce que je veux dire par là, c'est que Seigneur, la vie avec Dieu est bien plus que ça, Nénine. Hein, l'ancienne? On sait très bien que la vie avec Dieu, c'est pas que ça. L'activité, c'est aussi les visites. L'activité, c'est aussi dans la chambre tout seul, dans ton camping, quand tu pries.
L'activité, c'est là quand on jeûne et qu'on va prier le Seigneur. Parce que si on prie, on pourrait dire, j'ai été là, j'ai prié, mais crois-moi, dans le secret, Dieu s'est déjà mis en activité par rapport à ta prière. Lorsqu'Abraham a dit, lui, Seigneur, tu ne permettras pas, s'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 10, tu ne permettras pas. Il y a eu là une intercession, c'était un médiateur. Et Dieu a toujours répondu, frères et sœurs. S'il y en a 50, tu la détruiras. Non. S'il y en a 40, non. S'il y en a 30, non. S'il y en a 10, non. Parce que Dieu, lui aussi, veut sauver. Et lui aussi veut permettre qu'il y ait des situations qui changent. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais il veut qu'il change de comportement. Et là, cet homme-là qui s'est levé, là, contre toute une nation, contre toute la nation qui était la nation d'Israël. Parce que là, c'était toute la nation qui allait mourir. C'était toute une nation qui allait être engagée. Il y a une action qui se fait, Esther vient dans le secret. Elle vient demander des conseils. C'est pas beau, ça? Demander des conseils, ça vous arrive pas à vous? Ça m'arrive à moi. Je vais auprès des anciens, je les appelle au téléphone, je veux un conseil. La Bible dit que c'est dans le nombre de conseillers que se trouve le salut. Le salut, c'est la vie. Frères et sœurs, on a besoin d'être ensemble. Lorsqu'Élie s'est levé et qu'il a voulu combattre les faux prophètes de Baal, avant de les combattre, il a repris le peuple. Il leur a dit, jusqu'à quand vous allez clocher des deux pieds? Il les a repris en voulant dire, vous êtes détournés vers des dieux étrangers. Il y avait là une réprimande. Et puis lorsqu'il y a eu une action de lui, de vouloir combattre les faux prophètes de Baal, on aurait pu dire, ben voilà, ils n'en ont pas voulu, maintenant il faut les laisser de côté. Non, non. Des bons arbres, il sort que du bon fruit. Il dit, venez, prions et demandons à Dieu de faire descendre le feu. Comment ça? Tu les as repris il y a 3 minutes. Tu étais en train de leur dire qu'ils s'étaient tournés vers un Dieu étranger, puis maintenant tu les invites à prier avec toi le véritable Dieu. Mais oui! On les invite à prier le véritable Dieu parce qu'on sait que c'est ensemble que Dieu nous veut. Amen. Dieu ne veut pas des hommes solitaires. Je ne suis pas tout seul, moi. Je suis avec mes frères. Amen. Et c'est avec mes frères, sur mes frères que je compte. Je ne compte pas ma vie chrétienne tout seul. Tout à l'heure, Pinot, il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, je lève les deux mains. Toi qui as dit ça, Pinot, hein? Mais mon frère, quand il a dit ça, j'avais envie, moi, de me lever tout entier aussi. Et de dire combien de fois des frères sont venus m'encourager. Combien de fois des frères sont venus m'aider. Combien de fois des frères sont venus m'apporter un conseil. Et parce que je les ai écoutés, eh ben ça a marché, ça a réussi. Parce qu'il y avait du spirituel, les frères. Et nous avons besoin les uns des autres. J'aimerais vous dire qu'on a besoin de prier les uns pour les autres, mais la mission a besoin aussi de nos prières. Et nous avons besoin de jeûner ensemble et de prier ensemble. Lorsque Moïse est parti et qu'il est arrivé en Égypte, il est allé avec un message. C'était un médiateur. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe? Eh bien, il fallait que Pharaon, l'homme puissant du moment, lâche le peuple et que le peuple puisse aller adorer son Dieu là où Dieu avait choisi, là où Dieu avait préparé. Parce qu'il y a un endroit que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Vous le croyez, ça? Dieu lui a dressé, on pourrait dire, c'est les frères qui dressent le chapiteau. Non, c'est Dieu qui a dressé le chapiteau. C'est Dieu qui a dressé la mission. C'est Dieu qui a permis que nous puissions avoir le local, l'église. Oh, bien sûr, il y a des frères qui ont l'honneur et le goût de vouloir faire des modifications. Hein, Horton? Ils veulent faire des modifications, que Dieu soit béni. Ça embellit l'église. Ça ne dérange pas, ça. Ce qui est important, c'est de se retrouver ici. Vous savez, quand on avait perdu l'église, et qu'on s'est retrouvé sous un chapiteau en plein hiver, on disait, nous, les gens ne viendront pas. On a perdu le local. On pleurait. Moi, j'avais été, à ce moment-là, j'avais été aux écoles bibliques. Il y avait Michel Callot. Et puis, on était là, on avait fait tout ce qu'il fallait. On a mis une estrade, on a tout mis. Mais dans nos cœurs, on priait le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse nous redonner un local.
Et on pleurait et on ne comprenait pas. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il y a des situations, frères et sœurs, qu'on ne comprend pas. Il y a des frères qui pourraient le témoigner ici. Il y a du monde qui ne venait jamais mettre un pied à l'église à Villeneuve-Loubet là derrière. Ils venaient tous au chapiteau là-bas. Puis là, on ne comprenait pas. C'était mieux à l'église ici que sur le chapiteau, avec le froid, qu'il fallait se démener à mettre des chauffages, à mettre de la moquette contre les murs, à mettre un plancher. On ne comprenait pas. Et il y avait des gens qui venaient qui n'avaient jamais mis un pied à l'église. Et là, ils venaient sous le chapiteau, et sous le chapiteau, ils se sont convertis. Et quand les gens se sont convertis, le Seigneur nous a redonné l'église. Mais dans toute cette action-là, il y avait la prière des frères. Amen. Il y avait l'action visible et il y avait l'action invisible. Croyez-moi, l'action invisible, pour moi, elle est beaucoup plus puissante que l'action visible. Alors ce qu'on fait là, de vouloir jeûner, de vouloir prier, j'aimerais vous encourager à prier. Amen. J'aimerais vous encourager à prier. Lorsque Pierre était en prison, Pierre était en prison, c'est l'Église qui s'est mise à prier. C'est l'Église qui s'est mise à intercéder pour que les portes de la prison puissent s'ouvrir. Ils sont devenus des médiateurs unis dans un seul désir, qu'un qui était parmi eux, qui était mis en prison et que peut-être il allait mourir. Alors là, eux, ils se sont mis à prier ensemble, unis ensemble. Ça marche la prière, frères et sœurs. Ça marche. C'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça fonctionne, ça marche. Il faut prier Dieu. Il faut que tout notre corps soit dans l'action de la prière. Lorsqu'il y a eu une décision qui a été prise dans le livre d'Esther, et qu'elle, tout simplement, elle a eu l'attitude qu'il fallait avoir, c'était une responsabilité. Vous savez que vous avez une responsabilité? Vous le savez ça? Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Vous avez une responsabilité. Je suis responsable. Vous êtes responsable chacun pour vous-même, mais vous êtes responsable du témoignage de l'Église. Je peux vous partager une petite expérience, hein? Je vous partage une expérience. Je dis en vérité, Seigneur, j'ai des notes qui sont là et je me laisse conduire par le Seigneur parce que je voudrais que ce soit le Saint-Esprit qui nous pousse. Pas simplement la prédication, mais le Saint-Esprit. Un jour, il y a une situation où c'est qu'on est en train de vivre là. Il y a un conflit qui est là, une séparation qui va avoir lieu au niveau d'un foyer. Aucune solution. Pas de solution. La solution, c'est, ben voilà, on baisse les bras, ben c'est fini. C'est terminé. Allez, ben toi tu rentres chez toi, elle rentre chez elle, et puis l'histoire elle est finie. Et puis l'action s'est passée. Voilà, c'était terminé. Il n'y avait rien à faire, aucune, comment dire, moyen d'arranger. Tu as raison, j'ai raison. Alors avec toi, tu restes avec tes raisons, moi je reste avec mes raisons. Allez, on s'en va. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que devant leur raison à eux, ma raison à moi et la raison à bébé. Lui, il a ses raisons, on va rester fâché, parce que lui, il reste sur son opinion, ses raisons. C'est fait. Et puis moi aussi, je reste sur mes raisons. Oui, mais on prend la sienne de raison et on prend la mienne et on l'amène ici. Amen. Là, on l'amène là. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que je vais lui dire à lui, quelqu'un va lui dire à lui, et il va me dire à moi, tu vois, tu as raison. Il n'y a rien là. Ça va tacher ici. Là. Il va y avoir une tache. Comment ça? Ma raison va tacher la croix. Ah oui, ta raison tache la croix. Vous ne le savez pas ça peut-être? Que quand tu vas avoir raison, ta raison, si elle n'est pas biblique, elle tache la croix. Parce que quand elle tache la croix c'est l'Église. Quand ta raison tache la croix, elle tache l'Église. Il ne faut pas que ta raison tache l'Église, frère. Il faut que ta raison permette qu'il n'y ait pas de tache à l'Église. Alors sa raison à lui, ça l'a gêné d'un coup. Et puis la même de raison, on l'amène là, et puis on me dit pareil, tu vois, elle a raison là. Elle va faire une tâche ici, là. Elle va faire une tâche, mais je ne veux pas qu'il y ait une tâche là, moi. J'ai pas envie qu'il y ait une tâche ici, moi. Vous voulez, vous, qu'il y ait une tâche là? À cause de vous? Vous voulez qu'il y ait une tâche à la croix? Vous voulez qu'il y ait une tâche dans l'église? Que l'église soit salie?
par ma raison à moi. Alors ben, je vais revenir sur ma décision. Je ne veux plus avoir raison, je veux rentrer en paix avec lui, moi. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Dans cette situation-là, il y avait un conflit. Et quand on a montré à ces deux personnes-là qu'il allait avoir une tâche à l'église, une tâche à la croix, ils ont dit, ah ben alors, ils sont repartis main dans la main. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, toutes nos décisions que nous prenons, on doit les ramener à la croix. Et la décision que nous prenons aujourd'hui, là, de jeûner, on la ramène à la croix. Moi, à la croix, je ramène aujourd'hui ce jeûne national, en demandant à Dieu de se lever et d'être ce médiateur entre eux et nous. Mais je sais que si lui, il est le médiateur entre eux et nous, et ça va se passer comme dans le livre d'Esther. Celui qui avait formulé le plan de détruire l'œuvre de Dieu, le plan s'est retourné contre lui. Il avait dressé une potence, lui, pour Mardochée. Il voulait que Mardochée meure. Et ensuite, il voulait détruire tout le peuple. Hein. Eh bien, la potence s'est retournée contre lui. C'est lui qui a été pendu. Et le peuple a été épargné. Vous savez que si aujourd'hui les Juifs fêtent la fête de Pourim, c'est à cause du livre d'Esther. Vous savez que alors je dis, Seigneur, écoutez-moi ce que je dis, je le dis avec mes mots. Mais là, quand on lit, quand le Seigneur vient à la piscine de Bethséda, et qu'il y avait là une fête. Vous la connaissez cette histoire, hein? Il y avait là une fête. Et à la piscine de Bethséda, il y avait un grand nombre de malades. Et il y avait un boiteux qui était là depuis 38 ans, qu'il était malade, lui. Je la relate juste cette histoire. Eh bien, elle revient à l'histoire d'Esther. Parce que cette fête-là, c'était la fête de Pourim. Et les Juifs, encore aujourd'hui, quand c'est la fête de Pourim, il faut faire un bienfait à quelqu'un. Et le Seigneur, lui, à la fête de Pourim, est venu faire un bienfait à quelqu'un. Il est venu faire un bienfait à quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Gloire à Dieu. Moi, je ne fête pas la fête de Pourim. Hein. Moi, je prie mon Dieu d'agir. Parce que je sais qu'il est capable de se lever. Dans les moments difficiles, je l'ai vu se lever, frères et sœurs. J'ai encore des combats et je sais que le Seigneur va se lever. Amen. Je ne cherche pas à me lever moi, mais je veux que ce soit mon Sauveur qui se lève. Amen. Dans la situation par rapport à la mission, je prie Dieu pour que ce soit Dieu qui se lève. Et je dis, Seigneur, toi tu es capable de tout arranger. Tu es capable de tout faire. Seigneur, un seul mot de toi et tout peut être changé. Seigneur, je l'ai lu dans ta parole lorsqu'il y avait un homme qui était mis à mort et qu'il était mis là dans une fosse aux lions. Il y en a qui disent, parce que c'était un homme spirituel. Non, il était comme moi. C'était pas un homme spirituel, plus spirituel que toi ou moi. Alors il ne sentait pas la chair. Il y en a qui disent, il ne sentait pas la chair, pensez-vous. Il était comme nous. La seule différence, c'est que Dieu a permis. Et là, je viens pour fermer la gueule du lion. Et le lion n'a rien pu faire. Moi, je crois de tout mon cœur que même qu'aujourd'hui, qu'on voudrait nous empêcher, si Dieu se lave, il n'y a personne qui ne peut rien faire. Aucun gouvernement peut se lever contre Dieu. La Bible nous l'a montré. Hein. Des royaumes ont voulu se lever contre Dieu. Personne n'a pu se lever contre Dieu. Et Dieu peut se lever pour nous. Vous voulez qu'on demande à Dieu de se lever? Je ne veux pas vous fatiguer à force de parole. Hein. Mais je voudrais qu'on demande à Dieu de se lever. De se lever pour la mission. De se lever pour nos rétrogrades. De se lever pour notre vie avec Dieu. Seigneur, lève-toi. On a besoin que Dieu se lève. Comme les disciples un jour ont fait, qu'ils ont réveillé le Seigneur, et le Seigneur s'est levé. Et la Bible dit que lorsqu'il a dit, lui, à la mer, tais-toi et au vent, silence, et il y a eu un grand silence. Ah ben Dieu peut se lever. On le fait, on prie ensemble. On demande à Dieu. Tu le fais, Rudy? Tu nous lances dans la prière?